bonjour. Baptiste Leblanc. Moi, fraîchement fini mon compagnonnage. Là, je suis chirurgien barbier. J'essaye de voir si je suis pas capable de m'installer ici dans la seigneurie. Là. Rumeur qu'il n'y avait pas personne. On va venir vous expliquer un peu mon métier. Ici, des médecins, on n'en a pas tant. Là. Fait qu'en plus d'être chirurgien, faut qu'on s'y connaisse un petit peu en médecine, un petit peu comme apothicaire. Fait que c'est sûr et certain qu'on vient qu'à couvrir pas mal large. Là. Tout d'abord, mettons qu'on voudrait comme résumer le corps assez facilement, là. C'est bien connu, hein, le corps a comme 6 ingrédients qui le composent. Vous avez de la fibre molle, puis vous avez de la fibre dure. Là. Fait que, la molle, les os, la peau, les nerfs, les muscles, ces affaires-là, puis la fibre dure, toutes les os. Bon, tout ça, ça fait bien rien que l'enveloppe qui fait que les humeurs sont comme toutes à l'intérieur du corps de l'homme. Les humeurs, vous les connaissez déjà, l'humeur rouge, le sang, l'humeur jaune, la bile jaune, l'humeur noire, la bile noire, puis l'humeur blanche ou l'humeur claire, le flegme. Tant si longtemps que ces humeurs-là sont bien balancées, vous allez être de bonne humeur, puis tout va bien aller. Mais là, si vous n'êtes pas de bonne humeur, si vos humeurs sont débalancées, il y a des chances que vous tombiez malade. Fait qu'à ce moment-là, on va jouer à rééquilibrer les humeurs. Pour s'assurer, bien sûr, de voir comment est-ce que se portent vos humeurs, on va ramasser une lancette. La lancette, là, vous allez venir vraiment comme vous ouvrir le corps, voir le sang de l'air de quoi comme couleur, s'il est trop clair, s'il est trop foncé. Puis à partir de ce moment-là, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut traiter, comment est-ce que vous allez le traiter. Si vous avez trop de sang dans le corps, on va faire plus de saignée pour vous purger de ça. Sans ça, on va tout bien prendre des sangsues qu'on va vous mettre sur le corps, question de sortir l'affaire. Si vous avez trop de bile jaune, tu sais, la bile jaune, celle qui vous chauffe sur l'intérieur, là, à ce moment-là, ça va être un vomitif qu'on va ramasser. Vous allez comme boire l'affaire, puis de même, là, ça va tout sortir. Si vous avez un problème de bile noire, à ce moment-là, ça va être un purgatif que ça va prendre. C'est sûr et certain, tu sais, il y a moyen de rentrer le purgatif, là, bien tranquillement, goutte à goutte, là, mais sans ça, c'est le clistère. Pour éliminer directement le purgatif, là où est-ce qu'il y a besoin d'agir, tu sais. Vous ramassez le patient, là, vous le ramassez le cul par-dessus tête, puis là, vous venez, puis vous rentrez toute votre concoction purgatoire, là, purgative, je veux dire, directement par l'intestin, par le bout en arrière. Puis là, une fois que vous allez tout avoir rentré ça dedans, vous laissez le purgatif agir. Puis une fois que le purgatif a agi, vous revirez le pliant dans le bon sens, puis la purgation devrait se faire de par elle-même. C'est sûr et certain, ça, tout ce volet-là, habituellement, c'est pas mal plus l'apanage du médecin et l'apanage de l'apothicaire. Mais comme il n'y en a pas, on fait avec ce qu'on a. Hein. Nous autres, notre travail, c'est beaucoup plus les brisures, les cassures, la charpenterie du corps. C'est notre travail à nous autres. On va, dans le fond, on va vous placer le bras comme du monde pour qu'il reprenne bien comme il faut si vous avez une cassure. Je sais pas, moi, le joual vous a rué dessus, vous êtes tombé en réparant en grange, puis vous avez besoin, dans le fond, que tout ça se repogne comme du monde. C'est notre travail à nous autres. Mais aussi au niveau militaire, tu sais, les hommes mangent une balle, un coup d'épée, on va vous recoudre. On va aller chercher une balle qui aurait été perdue à l'intérieur du corps. Puis, bien sûr, aux grandes dames de tout le monde, si l'ensemble de ces affaires-là arrivent puis qu'on arrive comme que gangrène vient capogner ou que quelqu'un perd un membre pour une raison quelconque, à partir de ce moment-là, mes bonnes chances, c'est l'amputation. L'amputation, bien sûr, c'est comme la plus grande des opérations que moi, je suis capable de faire. Je suis rien qu'un petit chirurgien civil, là. Je suis pas encore un grand chirurgien, là, qui pourrait, mettons, vous enlever un cancer du sein ou une affaire de même. Mais on a des maîtres, là, ici, entre autres, à Montréal, là, qui font l'affaire, là. Mais moi, de mon bord, je me rendrai pas tant plus loin que l'amputation. Fait que là, vous imaginez l'amputation, vous allez vous ramasser une coupe de gros gaillards pour maintenir la personne en place. Une fois bien maintenue, vous y mettez un bâton entre les dents pour s'assurer qu'elle crie pas trop fort. Puis une fois que ça c'est fait, vous vous installez avec le garrot. Le garrot, c'est pas tant compliqué, là, comme vous pouvez voir ici, ça c'est un bien bon garrot. Là. Ça vous fait comme une ceinture qui va venir comme vous serrer à la jambe. Puis une fois que vous avez comme serré ça, c'est vraiment une ceinture là, avec sa petite boucle et tout ça. Une fois que vous allez l'avoir bien serré, là, vous allez avoir la vis pour serrer encore plus. Quand les fourmis ont pogné, que vous sentez plus vos orteils, bien là, à partir de ce moment-là, moi, je me mets à couper. Bon, les 3 gaillards vont faire leur ouvrage de vous tenir, on ramasse la scie, puis là, on va descendre dans la jambe. Là, bien sûr, je vous disais, on était barbier chirurgien.
Barbier chirurgien, qui dit barbier, dit bien savoir aiguiser ses outils. Bien, nous autres aussi, sur notre bord, c'est une affaire qu'on maîtrise bien. Fait qu'on va avoir bien aiguisé la lame. À partir de ce moment-là, on va pouvoir descendre. On va descendre dans la cuisse assez rapidement, fiez-vous sur moi. On veut pas vous faire souffrir trop longtemps. Mais en même temps, il vaut mieux venir nous voir rapidement que de prendre votre temps, parce que sans ça, la gangrène, ça monte puis c'est pas arrêtable. Fait que, ouais. Une fois que ça c'est fait, mes bonnes chances, bien sûr, si on veut s'assurer que la plaie ne se remette pas comme à avoir encore la gangrène qui pogne dedans puis tout ça, il faut aller chercher la grosse veine du cœur. Ah ben oui, les grands pinces que vous avez ici, là, vous venez rentrer dans la plaie, vous allez chercher la grosse veine du cœur, vous allez faire un nœud dedans pour vous assurer qu'elle ne se mette pas à saigner. Puis une fois que ça c'est fait, là, vous allez pouvoir envisager faire votre pansement puis toutes ces affaires-là. Fait que là, bien sûr, une fois le pansement fait, vous enlevez le garrot. Mais une fois que le garrot est bien enlevé, là, ça pourrait arriver des fois que vous n'auriez pas vraiment ramassé la bonne veine. Vous allez le voir tout de suite. Là, votre pansement va se remplir de sang, mais de façon régulière. Si c'est le cas, ça veut dire que votre artère, le nœud n'est pas tant bien fait ou que vous n'avez pas pogné à la bonne, bien sûr, là, pour faire le nœud. À partir de ce moment-là, il faut rouvrir, il faut ressortir, il faut faire un nœud sur la bonne, puis après ça, on va refermer. Bien sûr, pour faire tout ça, on va nettoyer ça à belle eau claire pour s'assurer que la miasse ne pogne pas trop dedans, là, fraîchement ramassée de la rivière. Ça va faire du bon ouvrage. Si vous avez de la peau de surplus, on va se la recoudre. Puis peut-être bien, là, cautériser l'affaire, là. Ouais, vous chauffez ça bien à rouge, là, vous allez être capable de mettre ça. Habituellement, pas mal comme ces portions de plaie qui sont plus dures à refermer. Ça va sentir un peu le cochon roussi, mais de même, tout devrait bien aller. Fait que c'est un peu ça, là, le résumé de mon ouvrage à moi, là. Je viens bien rien que d'arriver sur la seigneurie, puis j'espère bien là, que vous allez venir me voir si problème vous arrive. J'aimerais bien ça continuer à pratiquer. Ça m'a fait bien plaisir de vous entretenir. Voyez!